Le renvoi d'anciens ministres devant une cour spéciale pour malversation est une procédure rare au Sénégal. L'opposition dénonce une chasse aux sorcières et un acharnement contre l'ancien pouvoir. Cette décision du Parlement sénégalais, on en parle ce soir avec notre invité, l'opposant Thierno Alassane Sall, président du parti République des Valeurs, Réoum Nengor. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, Tout Namoud. d'abord, comment est-ce que vous accueillez l'annonce du renvoi de ces 5 ministres devant une cour spéciale au Sénégal? Bon, sans aucune surprise, puisque la majorité parlementaire allait de toute façon automatiquement envoyer ses autorités devant la Haute Cour de justice. Il est vrai qu'il y a un rapport de la Cour des comptes datant même de l'époque du précédent président Macky Sall, 2022, si je me trompe. 2022, qui pose des faits assez troublants. Et sur ce rapport, la reddition de comptes ne nous pose aucun problème. Mais il semble qu'en l'état actuel des choses, il y a également comme un air de règlement de compte dans cette affaire, puisque d'abord je vous ferai observer qu'il y a d'autres rapports tout aussi incriminants et accablants qui concernent par exemple le Conseil économique, social et environnemental 2020, dont les personnalités concernées ne sont peut-être pas aussi farouchement opposées à l'actuel régime, pour ne pas dire le moins, et ces rapports ont été mis sous le coude. Première Peut-être chose. qu'elles seront inquiétées dans les prochaines semaines, prochains Non, mois. non, du tout, puisque elles sont du bon camp maintenant, pour dire les choses correctement. Bon. Et deuxièmement, il faut dire aussi que, je donne un exemple simple, la ministre Salimata, l'ancienne ministre Salimata Diop, qui est incriminée pour autour de 40 millions de francs CFA. Il y a une affaire qui concerne l'ONAS, l'Office national des assainissements, où un véhicule de 80 millions aurait été offert au DG, et avec son nom sur la carte grise. Après, quand l'affaire a été découverte, le DG lui-même a accusé les ministres d'autres malversations tout aussi graves. Nous avions porté plainte à l'époque. Personnellement, j'avais porté plainte, mais sans suite. Ce qui se passe, c'est que nous aurions aimé que le débat ne fût pas seulement que judiciaire. Le Sénégal est confronté à des situations économiques très graves. Il semble bien que cette opération de règlement et de reddition de comptes serve aussi de paravent pour dire nous n'avons trouvé rien dans les caisses, nous avons trouvé une situation catastrophique et pour excuser d'avance l'incurie et l'incompétence. Alors justement, nous reviendrons tout à l'heure sur les critiques que vous faites vis-à-vis du nouveau pouvoir au Sénégal. Néanmoins, le président Bassirou Diomaye Faye a lancé un dialogue politique national prévu le 28 mai prochain. Vous avez refusé d'y participer, vous dénoncez une mascarade. Qu'est-ce qui, selon vous, rend ce dialogue illégitime? Puisque d'abord, ils ont été élus pour respecter les minima démocratiques qu'ils ont trouvés. Or, il ne vous aura pas échappé que récemment, les députés de l'opposition ont même boycotté l'Assemblée nationale qui fonctionne vraiment de manière sous un mode régressif par rapport à l'ancien Parlement, qui était déjà un problème. Je vous donne un exemple simple. Vous ne pouvez pas ignorer les lois et les règles élémentaires de démocratie en refusant une proposition légitime de ma part pour abroger l'amnistie, en utilisant des entreloupes, puis en mettant une loi soi-disant interprétative qui est une loi modificative que tout le monde prend pour une loi modificative. C'est la raison pour laquelle vous souhaitez ne pas participer à ce Je donne un exemple simple pour montrer que quand vous ne respectez pas les normes démocratiques, quand vous êtes du haut de l'Assemblée nationale, vous dites que je vais réduire l'opposition à des résidus. Quand vous faites une chasse aux journalistes et que vous fermez des organes de presse et que vous leur empêchez de travailler normalement, vous êtes en mode régression démocratique. Alors, ce qui apparaît clair, c'est que c'est pas l'objectif recherché de ce dialogue, n'est pas une progression de la démocratie sénégalaise, c'est modifier les lois électorales, limiter les partis politiques et trouver les moyens et les mécanismes pour asseoir davantage leur pouvoir. Alors vous ne manquez pas de rappeler que le président Bassirou Diomaye Faye a signé le pacte de bonne gouvernance démocratique issu des assises nationales, mais que ces actes actuels contredisent ces engagements. Quelles sont les contradictions du président Bassirou Diomaye Faye pour vous aujourd'hui? Parce que nous avions fait le bilan à l'époque que les régimes précédents aussi s'étaient engagés à précisément aller dans le sens d'un approfondissement de la démocratie sénégalaise par la réduction du pouvoir hyper important de l'exécutif, par un renforcement de la justice. Vous voyez la chasse aux opposants ou à tous les malpensants qui se passent aujourd'hui au Sénégal et donner plus de pouvoir à l'Assemblée nationale. Le président Bassirou Diomaye a choisi dans le lot la petite portion politique de fonctionnement des partis et du système électoral, alors même que
ce qui fonctionne le mieux au Sénégal aujourd'hui, c'est le processus électoral, puisqu'il a permis à l'ancienne opposition d'accéder au pouvoir dans des conditions transparentes et incontestables. Le processus électoral au Sénégal n'est pas parfait, mais il est loin d'être mis en cause par rapport à l'équilibre des pouvoirs qui fait qu'aujourd'hui, le Premier ministre peut se lever un beau matin et arrêter tous les chantiers. Estimez-vous ce soir que le président Bassirou Diomaye Faye ne tient pas ses paroles, qu'il renie ce qu'il a dit auparavant? Ben, ce ne serait pas la première fois. Il l'a fait sur plusieurs autres questions, sur les fonds politiques, sur l'engagement de sortir du Conseil supérieur de la magistrature, qui faisait partie de cette charte de bonne gouvernance qu'il avait signée devant tous les autres candidats à l'époque. Et il a renoncé. C'est lui qui renonce à sa signature. Après, que vaut sa parole? Et à quoi ça sert de s'asseoir avec lui dans des débats pour qu'il prenne d'autres engagements moins solennels qu'il respecte? Vous êtes critique vis-à-vis du président sénégalais, mais vous êtes également critique vis-à-vis de son parti, le PASTEF, que vous accusez de tendre vers l'autoritarisme. Selon vous, quels sont les exemples concrets qui vous permettent de dire que le PASTEF tend vers l'autoritarisme? C'est d'abord le refus de toute forme de critique. Vous avez des jeunes influenceurs ou chroniqueurs dans des télé de la place qui sont mis aux arrêts parce qu'il est impossible aujourd'hui au gouvernement de dire exactement qu'est-ce qu'on leur reproche, mais simplement parce que c'était des critiques assez virulentes du PASTEF, qui se dit que nous avions utilisé les influenceurs pour arriver au pouvoir et les réseaux sociaux, ils ne nous permettront pas, nous allons casser cette échelle-là pour que plus personne ne l'emprunte. Certaines personnes n'ont absolument rien à se reprocher, elles sont aujourd'hui au pouvoir, en prison. Dans le même temps, vous avez des gens de PASTEF qui profèrent des insultes très graves à l'endroit de l'opposition, y compris de l'ancien président et d'autres, mais qui sont nullement inquiétés. Donc, il y a une volonté manifeste de faire du deux poids, deux mesures. D'ailleurs, le problème de justice sélective et de justice à deux vitesses était déjà inscrit dans cette loi d'amnistie dont je parlais tout à l'heure. C'est le Conseil constitutionnel qui l'a dit, qui dit que en essayant de soustraire les uns sous des prétextes qui luttaient pour la liberté et la démocratie, cette loi introduisait de manière flagrante la justice à deux vitesses. La justice à deux vitesses est inscrite dans l'ADN et le logiciel de PASTEF. Autre exemple, le Premier ministre du haut de la tribune de l'Assemblée nationale a dit que non seulement je vais réduire l'opposition à des résidus, que je vais m'en prendre à ceux qui critiquent dans les réseaux sociaux le pouvoir, et après, les vrais opposants qui se cachent derrière eux vont peut-être sortir du bois. Comment peut-on, dans un pays qui est en proie au retard économique, dont les années universitaires ne fonctionnent pas normalement, parce qu'aujourd'hui, on est à l'année 2023, 2022, 2023-2024 au Sénégal. L'année universitaire qui se termine là, 2023-2024. Le monde entier est en train de terminer l'année 2024-2025. Le Sénégal ne manque pas de problèmes urgents à saisir par les cornes. Alors, plutôt que de s'occuper de ces questions, le gouvernement et l'État passent son temps à faire de la chasse aux opposants et à poser de faux problèmes tels que réduire l'opposition à des résidus. Thierno Alassane Sall, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir, ce qui concerne notamment le renvoi de ces 5 ministres devant la Haute Cour de justice du Sénégal, mais également vis-à-vis de l'exercice du pouvoir du PASTEF et du président Bassirou Diomaye Faye au Sénégal. Merci. C'est moi.